Ona, mon frère. Marie-Olive Lembe Kabila sur cette terre. Séjourner à Kindu sans visiter son Kaïlo natal et comme aller au paradis sans voir Dieu le Père. Tel Jésus à Jérusalem, c'est au volant de sa 4x4 que l'épouse de Joseph Kabila a fait son entrée dans cette cité, située à près de 70 km de Kindu. Portée en triomphe par ses frères et sœurs, Marie-Olive Lembe Kabila fait escale ici. C'est dans cette maison qu'est née celle qui deviendra plus tard la première dame de la République. Les échanges sont cordiaux avec les oncles, cousins et proches restés au village qui lui offrent d'ailleurs avec empressement de quoi mettre sur la dent. Et la nuit sera courte, tant les Kaïlois attendaient communier avec leur fille chérie. Très tôt le matin, ils encerclent systématiquement sa résidence en exécutant des chansons à sa gloire. Difficile en tout cas de s'offrir une grasse matinée. Après un si long voyage, Marie-Olive Lembe est obligée d'interrompre son sommeil pour aller à la rencontre de la population. Et quand elle s'approche, la foule s'électrise, expression de reconnaissance pour les nombreuses œuvres sociales réalisées en faveur de Kaïlo. Venue au sac de l'évêque de Kindu, Marie-Olive explique à ses frères et sœurs comment il ne pouvait pas rentrer à Kinshasa sans faire un détour par ici. Tradition oblige, elle sera escortée jusqu'au mausolée familial où est enterré notamment son grand-père maternel. Elle s'y incline et y dépose une gerbe de fleurs. Honorer les morts, oui, mais surtout garantir la vie à ceux qui en détiennent encore les souffles. C'est ainsi que la présidente de la SBL Initiative Plus se rendra à l'hôpital Olive Lembe Kabila de Kaïlo. Ces bijoux opérationnels depuis la mi-2020 étant des cadeaux de Marie-Olive Lembe Kabila à la population de cette cité. C'est d'ailleurs le seul centre hospitalier du coin qui offre des soins de qualité à moindre coût. En compagnie de responsables, l'ex-First Lady fait un tour des propriétaires dans chaque local et échange cordialement avec le personnel et les malades. Comme avec cette dame molestée par son beau-fils, elle y trouve une oreille attentive et un réconfort tant matériel que moral de la part de la femme des cœurs. Partout où elle est passée, Olive Lembe Kabila a redonné espoir et sourire. Les malades internés et les travailleurs ont reçu des mains de l'épouse de l'ancien président d'épargne et de quoi payer leur hospitalisation, alors que l'administration, elle, s'est vue dotée de moyens conséquents. Question de travailler dans les conditions requises. Pour Marie-Olive Lembe, ses voyages dans son village natal revêtent un caractère pédagogique. Objectif, stimuler plus de responsables à retourner chez eux. Question, défavoriser le développement à la base. Ce sourire aux lèvres reflète la joie de ces femmes qui viennent d'être réconfortées par le geste des cœurs de Marie-Olive Lembe Kabila. Convaincue que l'autosuffisance alimentaire passe par l'agriculture, l'épouse de Joseph Kabila vient de réaliser sa promesse faite lors de son itinérance humanitaire dans le Sud Kivu il y a quelques mois. Un lot important des matériels aratoires, parmi lesquels 2000 houes qui ont été distribués dans le village de Mugogo vers Walungu. Étant elle-même cultivatrice, la présidente de la SBL Initiative Plus a tenu
a encouragé surtout les femmes qui nourrissent des familles à travers le travail de la terre. La présidente nationale de l'initiative Plus, Olive Lembe Kabila, elle-même est la présidente de cette association. À son passage ici, elle a laissé des roues pour la population. Et à ce moment que nous avions jugé bon de venir partager ça à la population. C'est un don qui tombe à point nommé. La saison culturelle commence dans quelques jours. C'est un geste vraiment louable. La maman a songé à ses enfants. Nous disons merci beaucoup. Et il a donné au bon moment. Nous sommes déjà en saison B. Et bientôt, au mois de février, nous allons planter des haricots. La distribution des matériels aratoires n'est pas le seul geste posé à Mugogo. Marie-Olive Lembe Kabila avait promis un soutien à la paroisse de ce village. Chose faite, une enveloppe a été remise à ce diocèse en vue de relancer les travaux de construction suspendus depuis un temps faute de moyens. Le prêtre se dit très touché par cette action de l'épouse de Joseph Kabila, Kabangui. Les travaux évoluent très bien. Nous étions découragés, on se demandait comment faire, mais depuis le passage des Maman Olive ici, depuis que nous avons reçu son aide, vous voyez bien que les travaux ont bien avancé. Plus de 10 000 houes et autres matériels aratoires ont été distribués dans plusieurs chefferies et groupements du Sud Kivu. Marie-Olive Lembe Kabila est une femme des paroles. Ses promesses tenues à la population ont été presque toutes réalisées. Rien n'arrête son élan de compassion et de solidarité. Marie-Olive Lembe Kabila, arrivée depuis ce jeudi à Goma, a profité de son séjour pour consoler la famille Ngezayo, affectée par la mort de l'un de leurs, Simba Ngezayo, homme d'affaires lâchement assassiné dans cette ville. Dans la résidence familiale, l'émotion est vive. Brigitte Ngezayo, mère du défunt, s'est enlacée dans les bras de l'épouse de Joseph Kabila, qui a eu des mots justes pour remonter son moral. Ensuite, Marie-Olive Lembe Kabila va prendre la direction de l'orphelinat qui porte son nom. Sa visite dans ce centre pensionnaire est un symbole d'espoir pour ces enfants pris en charge totalement par l'ONG Initiative Plus. En guise de remerciement, une prière a été dite envers leur bienfaitrice. Autour d'un repas du soir, ces pensionnaires ont été émerveillés par l'histoire racontée par la présidente de l'Initiative Plus, qui a toujours utilisé cette méthode pour leur transmettre des valeurs humaines. Nani njo mwenyewe anaweza kutupatia leson ya hii hadithi? Hadithi nasema hivi hakuna kudharauana. Magnifique. Ndiyo. C'est aussi une fierté pour Marie-Olive Lembe Kabila de voir 15 de ses enfants obtenir leur diplôme. Ces nouveaux diplômés ont profité de l'occasion pour remercier celle qu'ils appellent affectueusement Maman Waro. C'est grâce à Maman Olive Lembe, c'est pour les efforts de Maman Olive Lembe qu'elles sont aujourd'hui diplômées. Ils sont environ 400 enfants pensionnaires qui sont hébergés et pris en charge depuis. Ailleurs, on dira que c'est le repos du guerrier. Dans le contexte qui est le nôtre, on parlera plutôt d'une guerrière. Ça n'a pas été un lac tranquille, la mission humanitaire de Marie-Olive Lembe Kabila dans le Sud Kivu. De Bukavu à Kamituga, elle a parcouru plusieurs villages et chefferies. Elle a échangé avec les populations locales sur le développement social, les activités agricoles, la paix, l'amour du prochain et l'autoprise en charge de femmes rurales. À Tchibamba, l'une des dernières étapes de son itinérance, le lundi 26 octobre, elle a posé la première pierre pour la construction d'une maternité moderne qui portera son nom. Le Moami Dirk Majeri loue la grandeur d'âme de Marie-Olive Lembe Kabila, une des notabilités du coin Norbert Basengezi Kantitima reconnaît le bien fondé de cette mission humanitaire. Faire Bukavu Kitutu au volant comme ancienne première dame, c'est qu'elle est forte. Deuxième commentaire, c'est qu'il y a une vie après la présidence. C'est que vous pouvez avoir été première dame, mais si on commence à baptiser première dame rurale, c'est aussi quelque chose qui n'est pas d'honoraire. C'est la première dame qui est honoraire, mais une première dame rurale, on n'en a jamais eu comme elle.
À la cité de Nyangezi, qui passe pour être le fief de l'ancien gouverneur du Sud-Kivu, Martianeti Sambo, la présidente de l'ASBEL Initiative Plus gravit les marches, 1700 mètres, dans ce lieu de pèlerinage des chrétiens catholiques, une manière de rendre grâce à l'Éternel pour ses multiples bienfaits. Ce qu'elle rédige d'ailleurs dans ce registre de prière. Sous une pluie battante, elle ne manque pas de remercier les habitants pour leur accueil. Elle leur passe les salutations de ce cher époux, Joseph Kabila. La boucle, c'est la magnifique île d'Idjoui. Accueillie par les notables et une foule en liesse, Marie-Olive Lembe Kabila reçoit un diplôme d'honneur pour son aide à apporter constamment aux populations dans le cadre des actions humanitaires et sociales. Prenant la parole, elle invite la population à s'inscrire dans la logique de bâtir la nation. Kama mama yuko na nguvu nyumbani na batoto batakomala mzuri, si ni vile? Ndio kabisa. Juu wa mama sisi ndio tuko na ile devoir ya kupatia batoto education mzuri. La mission s'achève avec le sourire car ayant atteint les objectifs fixés, ce qui vaut à l'initiatrice un moment de détente et de communion avec la nature. Pour cette troisième série d'opérations à cœur ouvert, les 5 malades se sont bien réveillés ce matin et surpris agréablement de recevoir la visite de Marie-Olive Lembe Kabila, venue pour sa propre consultation à la clinique Ngaliema. Une opportunité qu'elle saisit pour s'enquérir de cette troisième mission d'intervention chirurgicale à cœur ouvert, réalisée en binôme par des médecins congolais et français. En tant que mère, l'épouse de Joseph Kabila va à tour de rôle s'entretenir avec chaque patient opéré. Olive va les exhorter à bien prendre soin d'eux après l'opération. Olive Lembe Kabila a aussi encouragé le corps médical pour le travail abattu avec abnégation, ce qui a permis de sauver plusieurs vies. Je ne peux que féliciter cette équipe, particulièrement le docteur Nonvoama, qui fait pour le moment, je peux le dire, un apostolat, puisque toutes les personnes sur lesquelles ils ont intervenu n'ont pas beaucoup de moyens, tout d'abord, parce qu'il faut souligner cet aspect-là des choses, mais quand même, ça soulage les malades. Je félicite notre staff, donc le personnel congolais, pour leur intervention à différents niveaux et à différentes échelles. Ce centre construit à l'initiative de Marie-Olive Lembe Kabila remplit toutes les conditions selon les normes internationales pour ce type d'opération à haut risque. Pour moi, ce centre est comme un enfant que j'aurais accouché. Et je pense que ce n'est pas un secret de dire, depuis que nous avons posé la première pierre, nous avons cru et nous croyons jusqu'aujourd'hui au professionnalisme de l'intelligentsia congolais. Parmi les 5 patients opérés à cœur ouvert, 2 proviennent de la ville-province de Lubumbashi, 1 du Congo central et 2 de la ville-province de Kinshasa. C'est désormais possible à la clinique Ngaliema. On peut arrêter le cœur et le traiter sans risque.
Ona, mon frère. Tutaonesha kalima ile. Fanny News TV, beau s'abonner massivement, beau liker et puis beau s'abonner na Katia. Fanny News TV, wapi place au la jamais déçu. Ba émission ya bien. Fanny News TV, nde makambo. Bolingi bomo na 100% chochocho. Bolingi bomo na ba télé-réalité plus. Ba émission eza tellement ébélé. Oyo bino moko boko découvrir na Katia Fanny News TV. Place au wapi boko kuta, ba théâtre, bagag. Un grand merci na ba nyonso bolinga kanga. Babi Fanny Katalea fille chochocho ndembo kananga. Bo s'abonner et puis partager. Beaucoup de informations nyonso politique, musique. Bo s'abonner massivement na Katia Fanny Katalea News TV. Information OESA basée na Katia République démocratique du Congo et surtout na Katia monde entier. Fanny Katalea fille chochocho ezakandembo kananga. Bo s'abonner massivement.